Bon, ben, on va vous conter notre chasse. Vu qu'on chasse en équipe, c'est bien plaisant, vous allez voir les résultats. Moi, un de mes chums qui chasse avec moi, il avait tué le samedi. Fait que moi, j'étais rendu au lundi soir. Hey, il dit, tu t'en viens avec moi à ma cache, tu colles demain. Fait que, comme de fait, ça vient avec moi à ma cache, mais avait un autre de mes chums qui était dans l'autre cache en haut de moi. Fait que là, c'est là que le travail d'équipe a commencé. Mais là, ce que je savais pas, moi, c'est que Marc-André, plus haut, il vient le bas. Il a pitié une crise comme un bas. Il est descendu de la cache, puis il a pitié une crise. Puis il y a un bas qui a répondu. À un moment donné, Marc-André s'est aperçu de ça. Là, Alain, il cale. Mais moi, il ne les entend pas, je suis sourd. Fait que, j'attendais à les caler, mais pas plus. Fait que là, il y a un moment donné, il recale. Tiens. Il dit, il est loin, il s'en vient. Fait que c'est pour moi, d'après moi, c'est à peu près ce qu'il a décidé à l'ordinaire à venir dans mon bord, parce qu'Alain vient la main. Ben, je vais vous dire que c'est impressionnant. Parce que hey, deux gars qui collent très bien. Puis c'est ce qui est arrivé que ça a fait le succès de la chasse. Grosso modo, moi je vous la compte de même, mais hey, écoutez les gars, comment c'est arrivé, ils savent mieux que moi. Parce qu'eux autres, ils se comprenaient un à l'autre. Puis moi, ben, je vais dire, mes gars, sûrement pas, je ne comprenais pas tout. Fait que je vous laisse là-dessus. Les gars vont vous expliquer ça. C'est ça, dans le fond, comme Claude vous a expliqué, ben c'est un travail d'équipe qu'on a fait. Moi, vu qu'Alain avait tué, j'ai monté à sa carte qui est environ à peu près à 1200 pieds de celle à Claude. Puis le matin, j'ai entendu Alain faire quelques calls de femelles. Puis moi aussi, j'ai fait quelques calls de femelles, mais il se passait pas vraiment grand-chose. Fait que là, il était rendu 7h30. Et il dit, moi descendre faire une crise de bouc dans le fond. Une crise de bouc, ben c'est simple. On descend, on fait le bouc, on casse des branches, on va après les arbres, on fait toutes sortes de trucs. Vous allez voir une petite simulation en même temps que j'ai faite pour mettre sur cette vidéo-là. Fait que c'est ça. 10 minutes après, je retourne ma cire. Puis j'entends un bouc. 4 fois, 5 fois. Là, je texte Alain. Il dit, c'est toi qui as fait le bouc. Ouais, il dit non. Il dit non, je te le jure que c'est pas moi. Puis moi, je l'avais même pas entendu. C'est comme si l'ornial, lui, là, il a répondu l'autre bord, là, puis il montait comme sur son son en lui. Puis jusqu'à abondrer quasiment, puis moi, je l'entendais monter, puis roter. C'était loin. Lui, il entendait plus que moi. Puis là, c'est ça. On a continué, dans le fond, à faire ce qu'on faisait au début. Moi, je faisais le bouc. Puis Alain, à un moment donné, il dit, fais la femelle. On a continué sur ce scénario-là, dans le fond, parce que si j'aurais changé de son, probablement, moi, j'aurais dérangé le bouc, peut-être. Fait qu'il continuait à faire le bouc, puis cassait des branches. Puis Alain, lui, ben, il faisait la femelle. Puis là, ça a duré un bon 35-40 minutes. Là, on a joué avec cet orignal-là, façon de parler. Il est venu proche de moi, il a arrêté d'abondrer, puis on dirait qu'il a comme stallé. Puis après ça, ensuite de ça, il est parti sur le son de la femelle.
pour ça qu'il continue à faire le bouc. Peut-être que lui, il s'est dit, ben, va aller sa femelle avant l'autre bouc. On le sait pas trop finalement qu'est-ce qui est arrivé, mais tout a tourné du bon sens pour que finalement Claude puisse mettre une flèche dans cet orignal-là. Mais quand tu dis là, qu'il était dans la bonderie, là, tu dis, hey, faites quoi, là, et elle l'entend plus, il a comme tout arrêté. Puis moi, dans ma petite carte que t'étais, on n'en voit pas la bonderie, là. Il devait être arrêté probablement là, puis il cherchait. Puis là, quand tu m'as texté, il dit, faites quoi, ou il a fait 2-3 petits calls de mer, là, puis c'est comme s'il avait redescendu. Mais c'est comme s'il s'en retournait, puis il s'éloignait. C'était bizarre, là, le son, là. On essaie d'écouter le plus qu'on peut, mais c'est comme si ça s'en allait. Puis on l'entendait, puis tout. Mais à un moment donné, là, je me suis comme viré de bord, puis je lâchais des petits calls de mer, là, puis là, on aurait dit que c'était comme s'il callait vers moi, là, la face, là. Puis là, il dit à Claude, il dit, non, bien, là, c'est sûr, ça monte, là, c'est sûr qu'il monte. Fait que prépare-toi, puis là, il monte, puis là, ça faisait, Chris, ça doit avoir pris, là, 15-20 minutes, peut-être bien, Oh, je oui, sais pas, là, on aurait dit qu'il zigonnait l'autre bord, là, puis il savait pas où doit aller. Je sais pas si c'était assez court le matin que... Puis là, à un moment donné, ça montait plus, puis hey, il dit, il s'en vient, c'est sûr, là. Moi, j'étais assis à la galerie, puis là, il s'en vient. Lui, il se préparait, mais tu sais, lui, il l'entendait pas. T'en as un peu, parce que c'était un méchant chaud, et il tentait ça monter. Fait que là, il m'a donné, il était assez rendu proche, il prépare tout, c'est sûr, il va sortir à peu près là, quelque part. Fait que là, prépare. Puis là, au moins, j'étais sur la galerie de même, il essayait de filmer, au travail, j'ai filmé, puis... Hey, à un moment donné, là, je voyais là, une tache noire, là, puis je voyais comme un panache faire ça, puis il brassait des branches, là, puis il s'en venait. Ben, il dit, ah, il est là, oui. Là, il a comme arrêté, là, une couple de secondes. Puis après ça, là, il s'est mis à ravancer. Là, Claude a dit, elle le voit. Là, il était prêt, lui, dans le cache, dans le châssis, je ne sais pas dans quel qu'il était, puis moi, j'étais de même, là, puis je voulais pas faire de bruit. Puis l'orignal, il sort, là, puis hey, ça s'en vient, toi, quand tu vois ça arriver. Il rotait terrible, là. Vous allez l'entendre sur la vidéo, vous mettrez du son. Ouais. Ça sort dans la bonderie, hostie. Hey, une belle chute, là. Il se vire vers la cache, puis il regarde, on dirait qu'il attend juste ça, là. Puis moi, j'étais le même, je filmais, j'entendais juste que lui, il tire. Je savais pas ce qu'il faisait, là. Il était pas dans la cache à regarder. Mais, il fait une crise de belle chute, là. Bien placé, puis au bon moment, là, il y en a si beaucoup. Ouais. Puis, dans le fond, après qu'il ait tiré, Claude, on a attendu 2 heures. Ils ont rechecké le vidéo dans la cache peut-être une quinzaine de fois. Après ça, ils sont descendus à la roulotte, on a pris quelques bières, puis on a attendu 2 heures au moins avant d'aller chercher, parce que c'est important de ne pas partir à la course après ça. On ne sait jamais ce qui peut arriver, on peut le relever, puis après ça, ça sac son camp aux états, puis on le retrouve jamais. Fait qu'on est mieux d'être plus patient pour récolter plus, façon de parler. C'est le valeur qu'on n'avait pas filmé la recherche, puis quand on le trouve, ouais. Parce que on était un peu à moitié fou quand on l'a trouvé. Oui, mais là, on ne savait plus où il était rendu. Là. Quand Marc-André a dit qu'il est titre, là, et tabarnak. Il ne creusait pas, mon oncle. Ouais, j'avais assez hâte d'aller voir ça. Moi, je ne sais pas d'où j'étais, là, mais. Hey, Chris, tu dois sacrer dans la vidéo, même. Hey, au pire, moi, encore une fois, c'est. On va mettre un bip au pire, puis on va écrire Chris en bas. C'est belle chasse. Mort quasiment dans notre trail que tu défriches, là. Ouais. Chance que tu défriches ça tous les ans, là, avec la déboussoyeuse. Ça les t'es mort direct au côté de ça, hey, ça n'a pas été dur de sortir ça que le 4 roues. Puis... Ben, ça a été dur un peu, là, mais. Tu sais, la grosseur qu'il y avait, là, c'est sûr qu'il faut avoir de la misère un peu. Avant de vous laisser sur les images du tir que Claude a pris sur l'orignal, je voulais prendre quelques secondes pour remercier mon père. C'est grâce à lui si on a ce territoire de chasse-là. Ça fait 43 ans cette année qu'il chasse ce secteur-là.
C'est grâce à ses efforts, sa persévérance. C'est grâce à lui si on a ce territoire-là. Il a découvert ça il y a 43 ans. Lui, il montait du ciel sur son dos il y a plusieurs années. Il n'y avait pas de chemin de fait, il n'y avait rien de fait. Puis je suis très reconnaissant de ça. Fait que je voulais te dire un gros merci, Mario. C'est grâce à toi si on a ce secteur-là et qu'on peut récolter des orignales comme on récolte au fil du temps. Merci beaucoup. Oui, oui. Il n'est pas arrivé encore. Il est encore loin. Hey, ça vient. Oui. Ah non. Hey. Elle foutu. Crank. Hey, crank.